Seigneur, on veut te remercier ce matin pour cette célébration. Seigneur, chaque dimanche est un peu spécial, mais en même temps, c'est un des moyens de grâce que tu nous as donnés, nous, tes enfants, pour s'édifier les uns les autres, pour ressortir d'ici, puis briller comme des flambeaux dans le monde, un peu plus fort, renouvelés dans la foi, encouragés par des témoignages de frères et sœurs, édifiés par les chants, par la parole. Seigneur, on te prie d'ouvrir nos cœurs, de disposer notre esprit aussi pour entendre ce que tu veux nous dire. Pas ce que Hugo veut dire, mais ce que toi tu veux dire à nos cœurs, pour que ta parole ne soit pas qu'elle ne soit pas comme stérile dans nos cœurs, mais qu'elle trouve des cœurs bien préparés, comme une bonne terre prête à recevoir la semence de la parole. Bénis-nous, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas, Lynn, je suis dans les moniteurs ou si c'est fort, mais je m'entends un petit peu fort. Un, deux, je ne sais pas. Je pense que je suis dans le moniteur en arrière de moi. Si tu peux me couper dans les moniteurs. Merci. Luc, chapitre 4, verset 18 et suivant. On va commencer au verset 16, je m'excuse. Lucas, connaissez? Lucas 4, 16. Luc 4, 16. Lucas 4, 16. Bonjour madame, ça va bien? Bienvenue parmi nous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ceci dans ta patrie. » Tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum, oui, fais ici, je m'excuse. Fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Wow! Quelle scène! Hein? Quelle scène! Alors, j'ai intitulé le message, j'ai donné les feuilles pour les notes. Okay. La mission de Jésus. Bon, il y a plusieurs autres passages. Jésus, à plusieurs reprises, dit, bon, le Fils de l'homme est venu, puis on peut comme décliner ou expliquer sa mission en différents volets. Mais dans ce passage-là, oui,
Ils les ont pas? OK. Bien, il n'y a pas 7 pages. Oui, regarde, après ça, c'est de A à F. OK, il y avait 7 pages, André. Il faut donner les 7 pages. Pas de problème. F. Puis c'est quoi les autres feuilles que tu as, André? C'est quoi les... OK. OK. Puis il y avait une dernière après le F, je pense. Nathalie, je pense qu'il y a une dernière après le F. Je vais vérifier, là. Attends un petit peu, je vais juste te le dire. Excuse-moi. Oui, ça finit avec F, c'est ça. Oui, j'ai oublié des brochets. C'est nouveau pour moi, là, tout ça, là. C'est nouveau. Non, non, pas de problème. Hop. Alors, mise en contexte. Tiens, je vais prendre en espagnol. Puesta en contexto. ¿Se dice? Ok. Yo uso la Google Translation. Ok, so, no sé si está bien, pero j'utilise Google Traduction. Je ne suis pas capable de traduire ça par moi-même. Bon, je pense que je vais prendre un autre lutrin, excusez-moi. André, je vais emprunter ton lutrin, ok? Étant donné que j'ai plusieurs pages pour pouvoir. OK. Alors, mise en contexte, puesta en contexto. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Puis, on a ici Jésus qui revient dans sa ville natale. Il était à Capernaum, puis là, il fait un retour dans son patelin, son village natal. Puis, selon le témoignage des gens, Jésus avait eu un ministère quand même prolifique avant de revenir à la maison. Puis les gens avaient entendu ce Jésus, fils de Joseph, le charpentier. Il semblait qu'il avait c'était un homme exceptionnel, puis il avait un ministère prolifique. Alors, Jésus revient chez lui, puis Jésus avait une habitude. Des fois, on aime dire, les chrétiens, on ne va pas à l'église par habitude. C'est bon d'avoir des bonnes habitudes. Hein, des bonnes habitudes alimentaires, des bonnes activités. On doit toujours s'assurer que notre cœur est disposé, qu'on ne va pas à l'église pour aller à l'église, parce qu'il faut aller à l'église, puis on va s'asseoir, puis on regarde l'heure, c'est fini, on s'en va. On vient avec un cœur qui cherche Dieu. Mais c'est une bonne habitude, d'avoir des bonnes habitudes dans notre vie, d'avoir une heure de lever approximativement, la même 5 jours par semaine, peut-être pas à la retraite, là, mais... Alors Jésus avait un paquet de bonnes habitudes. Évidemment, c'est un homme parfait. Jésus était sans péché. Puis les Juifs allaient le samedi, donc le sabbat, ils allaient à la synagogue. Jésus va à la synagogue. Puis il y avait généralement une ou plusieurs lectures, donc avec les textes qui étaient des rouleaux. Donc, on lui remet le rouleau d'Ésaïe, donc Dieu est souverain. On lui remet ça, puis Jésus cherche dedans. Il se rend au chapitre 61. On va aller à Ésaïe 61, s'il vous plaît, nous aussi. On tourne les pages, nous autres, on ne déroule pas, à moins que vous soyez sur votre téléphone, mais si vous commencez à Genèse, ça va être long. Dérouler ça jusqu'à Ésaïe, vous êtes mieux d'utiliser la table des matières. Ésaïe 61. Isaïas, OK? 61, versículo 1. Ésaïe 61, 1. Jésus va lire ce passage-là. Vous allez voir, il y a des petites différences. Je ne veux pas trop m'attarder sur les variantes là, entre le texte d'Ésaïe 61, puisque Luc nous rapporte que Jésus a lu. Il y a quelques variantes. Aujourd'hui, je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. C'est des détails. C'est intéressant quand on fait l'exégèse. Mais... Alors, Ésaïe 61, 1 et 2. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Alors peut-être que dans vos Bibles, on a lu le texte, maintenant on va revenir dans Luc, mais dans vos Bibles, peut-être que vous avez vu la proposition quand Jésus dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Moi, dans ma Bible, c'est comme entre crochets.
Je ne sais pas si vous, c'est ça. Ou peut-être que même, ce n'est pas marqué pour... Là, je reviens dans Luc 4, excusez-moi. Dans Luc 4, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, est entre crochets, puis plusieurs traductions de la Bible n'ont pas cette proposition-là. Bon, ça, c'est tous les biblistes, les copistes, tout ça, c'est un peu compliqué, mais bon, je me suis dit, on va aller voir au moins le texte original dans Isaïe 51. Ça parle de ceux qui ont le cœur brisé. Dans l'autre, ça ne parle pas des prisonniers puis de la délivrance, mais ça parle quand même de libérer puis tout ça, la liberté aux captifs. Alors, Jésus est en train d'exposer, puis par la suite, quand il roule le livre, il dit, ce que je viens de lire, ça s'accomplit aujourd'hui. Hey, c'est quelque chose. Probablement que les gens étaient déstabilisés, ils étaient habitués d'entendre quelqu'un lire un extrait des Saintes Écritures. Puis là, Jésus, à la fin, il le roule, puis il dit aujourd'hui, c'est accompli. Wow, ça devait... Bon, eux autres, les gens doivent être déstabilisés, mais tu sais, j'aimerais ça. Il me semble que je me mets dans la peau d'un croyant, les frissons doivent. Wow. Donc, Jésus définit lui-même quelle est sa mission. Mais un petit peu en guise de préambule, le texte, autant dans Isaïe que dans Luc nous dit l'Esprit du Seigneur, verset 18, Lucas 4, 18. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, puis ainsi de suite. L'Esprit du Seigneur est sur moi. J'aimerais juste réfléchir quelques instants au lien entre Jésus et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Donc, dans sa divinité, Jésus et l'Esprit font un. Alors, dans la doctrine chrétienne, pour ceux peut-être qui sont moins familiers, dans la doctrine chrétienne, le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne font qu'un. Puis il y a plusieurs textes qui appuient cette réalité-là. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. C'est les croyants des premiers siècles qui ont mis un nom sur cette réalité-là. Mais ce n'est pas parce que la Bible ne mentionne pas le mot Trinité que ça n'existe pas. Il y a plein de textes qui nous laissent comprendre ça. On a juste essayé de mettre un mot un peu théologique sur une réalité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont trois personnes distinctes, mais en même temps parfaitement unies dans un seul être. Ça nous échappe, comme on dit toujours. Notre petit cerveau n'arrive pas à tout comprendre. On le comprend avec notre tête, mais si on essaie d'expliquer ça par la science ou de le rationaliser, on va s'embourber. 2 Corinthiens 3, 17 dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. » Donc, Paul parle de Moïse qui avait le visage voilé dans le contexte, mais il fait cette affirmation-là. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Donc, le Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui aussi. Bon, quand je prie, on voit que Jésus nous encourage à prier Dieu le Père. Fait que je pense que c'est bien de distinguer un peu les fonctions de chacun. Mais si jamais à un moment donné, on s'enfarge puis on semble confondre l'un avec l'autre, ce n'est pas si grave que ça. On ne dirait pas que c'est le Père qui est allé mourir sur la croix, puis c'est le Fils qui a donné le Père. Tu sais, la Bible fait la distinction, mais dans notre façon de nous adresser ou de parler du Seigneur, si on dit le Seigneur, Dieu le Père ou le Saint-Esprit, ce n'est pas trop grave en général. Ils ont certaines distinctions, mais ils forment un en même temps. Mais dans son humanité, alors dans sa divinité, Jésus et le Saint-Esprit sont parfaitement unis. Maintenant, dans son humanité, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. C'est pas banal. Alors, normalement, on sait que lorsqu'un homme et une femme s'accouplent, ben, le petit bébé, il a des gènes de papa et maman. Puis les papas et maman, il y avait des gènes de leur papa à leur maman, puis ainsi de suite, l'arbre généalogique. Mais Jésus, il n'y a pas eu de papa biologique. Là, je utilise des termes humains, mais son papa, c'est le Saint-Esprit. Donc, Jésus, homme, lorsqu'il a été conçu dans le ventre de Marie, il n'y a pas eu d'intervention d'un mâle homme. Il y a le Saint-Esprit qui est venu, en quelque sorte, produire cette vie, ce petit être. Donc, on peut dire en quelque sorte que le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez, dans son humanité, c'est lui qui est venu féconder ce petit embryon dans le ventre de Marie. Donc, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Un texte, l'enfant qu'elle a conçu lorsque l'ange vient rassurer Joseph qui veut finalement se séparer en secret. Un ange vient lui dire, fais pas ça. C'est vrai, Marie est enceinte, mais elle n'a pas sauté la clôture, comme on dit. L'enfant qu'elle a vient du Saint-Esprit.
On voit aussi dans Jean 34, vous n'avez pas besoin de tourner, j'ai plusieurs références, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Donc, c'est vrai que nous, les croyants, maintenant, on a habité du Saint-Esprit, puis on peut vivre la plénitude du Saint-Esprit, mais Jésus, c'est particulier. Dieu le Père a donné l'Esprit à Jésus sans calculer. Jésus était constamment, depuis sa conception dans le ventre de Marie, puis jusqu'à aujourd'hui, dans son humanité, Jésus était toujours saturé du Saint-Esprit. Puis qu'est-ce qui fait qu'un être humain peut ne pas être rempli de l'Esprit? Ben, c'est souvent le péché ou un manque de communion avec Dieu. Jésus a toujours été en communion avec Dieu. Il était toujours saturé, rempli du Saint-Esprit. Jean-Baptiste dit aussi, en parlant de Jésus, il dit « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. » Je suis dans Luc 3,16. « Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jean dit, moi je baptise d'eau, mais il y en a un qui vient après moi qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Donc Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit de façon limitée. Il était toujours saturé du Saint-Esprit. C'est lui qui allait baptiser du Saint-Esprit. Et c'est par la foi dans Jésus, c'est par la foi en Jésus-Christ qu'un être humain peut naître de l'Esprit. Et ça, on va aller lire tout à l'heure en long et en large. Je le lis rapidement, Jean 3,5. C'est-tu dehors, je m'excuse? OK, il est encouragé. Je pensais que c'était en bas d'un enfant qui était excité, mais je vais m'habituer. Jean 3,5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je vais prendre ça comme s'il m'encourage. Je dis de quoi? Ouais! C'est particulier, je ne suis pas habitué, excusez-moi. Il y a une couple de semaines, c'était à intégrer l'espagnol. Là, c'est ceux qui me cheers en arrière. OK. Alors, Jésus et l'Esprit de Dieu, je viens de finir ce point-là. Je vais à l'autre point. Je pense que c'est le point A. La tercera página, punto A. L'onction particulière du Saint-Esprit était pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est intéressant parce que Jésus lit le texte d'Ésaïe, puis le texte d'Ésaïe est explicite, là Jésus se l'approprie, ça se matérialise aujourd'hui après sa lecture. Mais Jésus a été baptisé du Saint-Esprit. Bon, évidemment, pas baptisé, il a été baptisé dans l'eau, puis il y a eu cette manifestation, une colombe qui est descendue sur sa tête pour exprimer que le Saint-Esprit venait sur lui. Mais Jésus était déjà rempli du Saint-Esprit. Mais, pardon? Depuis sa jeunesse, depuis sa conception, Jésus était toujours rempli du Saint-Esprit. Mais lorsque le Père envoie le Saint-Esprit sur Jésus, il veut rendre un témoignage visuel, palpable, que c'est le Messie. Celui que Jean annonçait, que Jean-Baptiste annonçait. Puis des fois, les gens disent, pourquoi Jésus s'est fait baptiser? C'est le baptême de repentance. Jésus n'avait pas besoin de repentance. Donc, c'était justement pour qu'il y ait un moment solennel. Puis, il y a aussi une transition entre Jean-Baptiste, un peu comme quand la course à relais, il passe le témoin, le bâton. C'est comme si là, les gens voient Jean-Baptiste, puis là, Jean-Baptiste, même, il dit, non, il ne dit pas moi, c'est toi qui devrais me baptiser. Quand Jésus vient, vous vous souvenez, là, je suis dans Matthieu 3, je ne lis pas le texte, mais il dit, non, c'est toi qui devrais me baptiser. Jésus, non, il dit, on va faire, c'est convenable. Puis là, par son baptême, ensuite, il y a le Saint-Esprit qui descend, puis le témoignage du Père dans Matthieu 3, 17, qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la Bible où Dieu fait entendre sa voix de façon audible. Il y a sur le mont Sinaï, mais c'est des paroles, mais ça a l'air des fois d'être comme du tonnerre. Mais là, ici, c'était vraiment clair. Même André aurait compris. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, Jésus exprime en ce temps le prophète qu'il reçoit le Saint-Esprit pour un ministère, et de la façon qu'il le résume initialement, il dit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et moi, quand je pensais à ça, tout de suite, mon premier réflexe, je me suis dit, il me semble qu'il a dit ça pour nous autres aussi, Jésus. Dans Actes 1,8, Jésus a dit, vous allez rester à Jérusalem, vous allez recevoir le Saint-Esprit,
Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, puis vous allez être mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Donc, on ne s'en sort pas. Le don du Saint-Esprit, quand Dieu vient mettre son esprit dans la vie de quelqu'un, la première raison, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle. Et ici, Jésus précise, à partir du texte d'Ésaïe, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et là, on peut réfléchir, est-ce qu'on c'était vraiment les gens qui sont démunis matériellement, ou Jésus a peut-être en tête les gens qui sont démunis spirituellement, qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle? Je penche pour cette interprétation-là. On n'exclut pas le reste. Jésus a eu à cœur les gens qui sont réellement pauvres matériellement, mais il y a une pauvreté, une misère qui est pire que d'être un itinérant au centre-ville de Montréal, c'est d'être sans Dieu. D'être sans Dieu, c'est pire que d'être un itinérant au centre-ville de Montréal. Je ne dis pas que c'est heureux. Mais étant donné qu'on ne le voit pas avec nos yeux, on ne le saisit pas vraiment. Jésus dit dans les Béatitudes, Matthieu 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux les pauvres en esprit. Des fois, les gens ont dit que c'est les gens qui sont simples d'esprit. Je ne pense pas. C'est comme si le royaume était automatiquement pour les gens qui ont un problème peut-être intellectuel. Je pense que c'est plus les gens qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Quand on réalise notre misère, là, Dieu est prêt à déverser sa grâce en nous. Alors, c'est l'interprétation, je pense, la plus courante, puis c'est celle qui me satisfait le plus. Merci. Évidemment, Jésus a beaucoup de compassion pour la misère humaine. Okay? Comprenez-moi, là, ici, c'est pas que Jésus, on le voit là. Il faut juste lire les évangiles, puis on voit que Jésus, il nourrit les gens, il guérit les mendiants, l'aveugle qui ne peut pas aller, ou le paralytique qui ne peut pas aller se jeter dans la piscine quand un ange vient brasser tout ça. Jésus va le voir. Tu sais, il est empathique. Jésus, c'était probablement l'être le plus empathique, l'être humain le plus empathique qui a existé. Mais quand il parle des pauvres, ici, je pense qu'il parle premièrement de la pauvreté spirituelle. Donc, de la même façon que Jésus a eu également de la compassion pour la misère humaine, nous aussi, on est appelés à être des gens qui exprimons l'amour de Dieu. Et moi, je me réjouis. Je sais que l'Église l'a fait dans le passé avec des lave-autos et des choses comme ça, mais avec le bazar, on a commencé à publier dans notre quartier qu'on a à cœur d'aider les gens. Il n'y a rien de parfait. Là. Il va toujours avoir des petits accros. Puis, comme on disait cette semaine, il y a des gens, des fois, qui profitent du système, qui ne sont peut-être pas vraiment dans le besoin. Mais ça, ce n'est pas à nous autres de déterminer. Puis, comme on disait, Jean-Roch, puis moi, Jésus, je suis sûr qu'il y a eu bien des profiteurs qui sont venus auprès de lui. Ça, ce n'est pas à nous autres de déterminer ça. Si on sait que quelqu'un fait quelque chose de malhonnête, on va peut-être parler avec. Mais puis là, on a Chapi Chapeau, la banque alimentaire. Fait on est en train d'annoncer en quelque sorte la bonne nouvelle aux pauvres, mais leur vraie pauvreté. Puis j'aimerais ça à un moment donné, dans les prochains temps, on va voir s'ils reviennent, les autres familles qui sont originaires du Mexique, mais je ne pense pas que c'est des gens qui ont tous compris le salut. Okay? J'aimerais ça les réunir, puis avoir Elisabeth ou avoir de la traduction. Puis, tu sais, j'en ai déjà parlé, les gens qui émigrent ici, certains d'entre vous, vous l'avez fait, vous êtes partis peut-être d'Haïti ou d'un autre pays, vous êtes venus ici, puis les gens recherchent une meilleure vie en venant ici. Puis moi, je comprends oui et non, là, parce que je suis né ici, fait que je n'ai pas connu la misère d'un autre pays. Mais quand j'étais aux Amis du Mardi avec Susa, j'ai partagé ça aux gens. J'ai dit, tu sais, si quelqu'un habitait en Haïti ou dans un autre pays, puis qui était près de Dieu, puis qui arrive ici, puis qui a là 2, 3 emplois, c'est correct, tu sais, mais il n'y a plus de temps finalement pour être engagé dans l'œuvre de Dieu. C'est comme s'il fait un gain matériel, il est en train de se faire une meilleure vie matérielle, mais il s'appauvrit spirituellement. Fait que moi, j'aimerais partager ça avec ces gens-là qui viennent d'arriver du Mexique il y a quelques mois. Leur partager qu'ils ont une belle occasion d'avoir une vie plus confortable matériellement, mais s'ils s'appauvrissent spirituellement ou qu'ils ne trouvent pas la vraie richesse, ça ne donnera pas grand-chose en bout de ligne lorsqu'on va faire leur funérailles. Alors, Jésus dit qu'il a été oint du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ensuite, je ne couvrirai pas tout le passage aujourd'hui, on avait un programme chargé. Là, je vais arrêter un point, je continuerai la semaine prochaine. Mais le deuxième que je trouve intéressant, comme je vous disais, donc el punto B, la página 4,
sanar a los quebrantados de corazón. Bueno? OK. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Puis comme je disais, dans certaines versions, ce texte-là, il est absent. J'ai regardé Darby, d'autres versions, il n'est pas là. Moi, dans la mienne, il est là, mais avec des crochets. Je sais quand il y a des crochets dans ma Bible, c'est que c'est des portions de texte qui n'ont pas fait l'unanimité chez les traducteurs puis ceux qui vont voir dans les vieux manuscrits ou qui n'apparaît pas dans la majorité des manuscrits. Donc, ils décident de le mettre. Puis comme je voulais aller lire dans Isaïe 51 quand même tantôt, parce qu'il est vraiment là intégralement dans Isaïe 51, moi, ça me touche que Jésus définisse sa mission comme venir guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tous les êtres humains, on a eu des moments dans notre vie où on a le cœur brisé. Peut-être une peine d'amour, peut-être un décès, un échec professionnel, une promotion qu'on voulait, un refus à la banque pour avoir un prêt hypothécaire, un grand rêve qui semble tout éclaté puis brisé. Puis je vais avoir le cœur brisé encore d'autres fois dans ma vie. Mon beau-père est décédé en janvier, on avait le cœur brisé. Tu sais, on sait qu'il est avec le Seigneur, puis j'ai des gens près de moi qui ne s'en vont pas avec le Seigneur. Fait que je vais avoir le cœur peut-être doublement brisé, même. Il n'y aura pas la consolation de savoir qu'ils sont avec le Seigneur. Ça va arriver encore, mais Jésus dit, moi, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'ai marqué ici, Jésus, ce n'est pas que Jésus ne se préoccupe pas de notre corps. Et je sais, même des fois, ça peut arriver dans notre Église qu'on n'a pas tous la même façon de voir ça, mais je suis persuadé que Dieu peut guérir toutes les maladies maintenant, quand il veut. Il peut ressusciter les morts maintenant, quand il veut. Je semble comprendre dans la progression de la venue de Jésus, les actes puis du Nouveau Testament, puis dans notre expérience comme communauté chrétienne, que Jésus ne va pas toujours guérir la maladie. Tu sais, il y a le texte dans Isaïe 53 qui dit qu'il est venu qu'il a pris sur lui nos maladies. Mais je crois que l'accomplissement final de tout ça, puis complet, c'est dans la deuxième phase, quand Jésus va revenir, puis qu'il va ressusciter les morts en Christ, puis ceux qui sont vivants, on va être transformés en allant le rejoindre dans les airs. Donc, ce n'est pas que Jésus ne se préoccupe pas de ça, mais en fait, le grand problème, le grand ennemi, la grande misère de l'être humain, c'est en dedans de nous. Quand j'étais à Rivière-du-Loup, au début, souvent, les gens à l'Église commençaient, puis on était un petit groupe, puis il y avait des gens qui venaient de différents horizons évangéliques, différents milieux évangéliques, puis souvent, on avait notre réunion de prière le mercredi, puis on disait, hey, priez pour ma tante, qui a eu un diagnostic de cancer, ou mon fils qui cherche un emploi, puis il n'arrive pas à trouver d'emploi. Puis, le lendemain, j'ai amené les gens à réaliser, puis je posais la question, est-ce que la personne, c'est un enfant de Dieu, ta tante, ton fils, S'il me disait non, es-tu d'accord, on va prier premièrement pour le salut de son âme, puis on va prier que Dieu guérisse, que Dieu donne un emploi. Parce qu'on est empathique. Puis si la personne le demande, c'est parce que ça la touche. On va porter ce fardeau-là avec toi. Mais es-tu d'accord que son premier besoin, c'est de connaître Dieu? Parce que, si on a quelqu'un qui a un cancer avancé, c'est sûr que le médecin dit, je te donne juste quelques semaines. Que Dieu guérit cette personne-là, mais que cette personne-là ne se convertit jamais. Cette personne-là ne se convertit jamais. Il va avoir gagné quelques mois, quelques années de bonheur sur la terre. Tant mieux si c'est du bonheur. Peut-être que ça va être difficile. Il va vivre la perte d'un de ses enfants. On ne veut pas y faire des mélodrames, mais si tu vis des fois plus longtemps, puis tu vis des épreuves plus difficiles que tu n'aurais pas vécues. OK? Bon. Donc, la conversion à Christ, ça produit une renaissance, une vie nouvelle, mais en deux phases. La première phase, elle est sur la terre, dans l'immédiat. Quand quelqu'un place sa foi en Jésus-Christ, cette personne-là naît de nouveau à l'intérieur. Et on va aller dans Jean 3, s'il vous plaît. Juan 13. Libro de la Biblia. Juan 13. Versículo 13 à 7. Son nom, c'est Juan, fait qu'il pensait que je l'interpellais. Dice San Juan en México, dice
Dice Juan o San Juan? San Juan, OK. Verset 3. Capítulo 3, versículo 3. Vous savez que j'aime beaucoup ce passage-là, hein? Peut-être d'ici 25 ans, ils vont dire « non, pas encore, Jean 3. » Non, Hugo, pas encore, Jean 3. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, Jean 3, 3. « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein ou dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, la question est légitime, hein, en passant. Il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème dit, qu'est-ce que tu veux dire? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors Jésus parle ici de la renaissance spirituelle. Ça arrive dès qu'une personne se convertit. Ça peut arriver aujourd'hui. Si tu n'es pas né de nouveau, ça peut arriver aujourd'hui. Oi! Aujourd'hui, tu peux naître de nouveau. Et si tu fais ça, Jésus nous garantit qu'un jour, quand il va revenir, je vais lire le texte, 1 Corinthiens 15, 51, « Voici ce que je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, les vivants, au jour du retour de Christ, 1 Corinthiens 15, 52, 52. En un instant, en un clin d'œil, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Verset 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Et là, Paul s'adresse à la mort. Ô mort, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grand soit rendu à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de plus en plus. OK, de mieux en mieux. À l'œuvre du Seigneur, ça ne veut pas dire de plus en plus dans certains cas, mais de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On parlait mercredi soir dans Jean 15, quand Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Mais on se dit, coudonc, on peut faire plein d'affaires. Regarde, les autres, ils font des choses, puis ils n'ont pas le Seigneur, sûrement certains d'entre eux, ils font du BC. Ça n'a pas de valeur pour l'éternité. Quand c'est fait en Christ, ça a une portée éternelle, puis ce n'est pas en vain. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que dans son exclamation, Paul dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Qu'est-ce qui se passe quand on vient à Christ, quand un être humain vient à Christ? Avant, il était jugé puis condamné par la loi. La loi, c'est les 10 commandements et tout le reste, qui est comme un miroir ou un filtre par lequel on est comme filtré et évalué. Puis il n'y a aucun être humain qui passe le test d'avoir toujours accompli sans jamais faillir en rien à la loi de Dieu. Donc la loi, elle me condamne. C'est ça son rôle. Elle me révèle la sainteté de Dieu, mais elle me condamne. Et ce qu'elle me montre, c'est mon péché. Mais Paul dit ici que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et qu'est-ce que Jésus est venu régler sur la croix? La maladie physique. Premièrement, la question du péché. Sur la croix, Jésus est venu écraser la tête du serpent, en quelque sorte, Genèse 3,15. Puis il a réglé la question du péché. La question des effets du péché dans le corps, c'est à venir. Dieu accorde des guérisons, des fois temporaires ou permanentes sur la terre.
Mais le vrai problème, c'est le péché. C'est lui qui conduit à la mort. Jésus est venu régler ce problème-là. Alors, quand le texte nous dit que Jésus est venu guérir, le Messie vient pour guérir les cœurs brisés, Jésus veut faire une œuvre immatérielle dans l'esprit, dans l'âme d'une personne. Et comme je disais tout à l'heure, la misère humaine, les pauvres en esprit, les pauvres spirituels, c'est ceux qui reconnaissent qui ont le cœur brisé, puis qu'il y a juste Dieu qui peut venir guérir ce cœur-là. Et comme je dis, ce n'est pas une peine d'amour, ce n'est pas un échec professionnel, c'est des choses qui peuvent nous briser le cœur, c'est des déceptions. Mais notre vraie misère, c'est le fait de ne pas être en relation avec Dieu. Ça, c'est la vraie cause de la misère humaine. Puis on voit notre société ici, puis j'espère que le vent va virer de bord un jour, mais pour l'instant, on est vraiment sur une bande comme ça descendante. Mais ça, c'est Romains 1, on va le voir dans les prochains mois, Romains. Quand les gens abandonnent Dieu, Dieu les livre à eux-mêmes. Puis là, on dit lever la main gauche, lever la main droite, il lève celle-là. Lever la main droite, gauche, il lève celle-là. Oui, je suis mélangé moi-même. Ils ne savent pas distinguer la gauche de la droite. C'est incroyable, hein? C'est incroyable comment notre société est mélangée. Le Seigneur veut venir régler le problème du cœur en premier, puis on voit c'est symptomatique. Plus une personne s'éloigne de cette prise de conscience, plus elle est misérable. Peut-être que vous avez connu des gens qui vous avaient annoncé l'Évangile, ou peut-être même vos enfants. Nous, c'est notre cas, tu sais, puis pour l'instant, le cœur il est fermé. Ils sont malheureux, tu sais. On aime nos enfants, puis nous autres, les deux vieux de 50 ans, 51 ans, ma femme est plus vieille que moi. On est plus heureux. On est plus heureux que nos enfants parce que pour l'instant, leur cœur est fermé. Jésus veut guérir ton cœur brisé. Je ne sais pas où tu en es ce matin. Je connais la majorité des gens, mais je ne sais pas. Moi, je ne ferme jamais la porte. Je connais quelqu'un un fils de pasteur, puis il était diacre à son église. Je ne le nommerai pas ce matin, on est sur YouTube, mais à 44 ans, il a réalisé qu'il n'était pas sauvé. Il était diacre dans son église baptiste évangélique. Mieux vaut tard que jamais. Il a compris la grâce de Dieu. Avant, il suivait la religion baptiste. C'est un bon gars, bien rangé, bonne éducation. Je ne sais pas où on en est, puis mon but, ce n'est pas de troubler les gens, là. Mais je ne ferme jamais la porte. Je ferme jamais. Est-ce que ton cœur a été guéri par Jésus? Non pas d'une peine d'amour, d'une déception professionnelle, mais du fait que le mal de vivre profond en toi, tu n'es pas connecté avec Dieu. Est-ce que tu as invité Jésus à venir guérir ça en toi? Tu lui as ouvert la porte, tu as dit, viens faire ce qu'il faut dans ma vie. Je vais terminer juste avec une pensée pour aujourd'hui, mais il y a quelqu'un dans mon entourage, tu sais, qui semble vouloir faire des pas vers Dieu, mais il est toujours déçu. Pas de Dieu, mais j'ai réalisé que cette personne-là, c'est un peu comme Judas, il y a des remords, mais il n'y a pas de repentance. Puis les remords, ça produit, ce que Paul nous dit, c'est de la tristesse, ça mène à la mort. D'avoir des remords, j'ai mal agi, j'ai fait ça, des regrets, puis ça conduit à la mort. Mais la repentance, c'est que plutôt que de ramener ça à toi-même et à ta misère, tu réalises qu'au-delà de ce que toi tu vis dans ça, puis les gens que tu as pu faire souffrir dans ta vie, c'est premièrement Dieu qui est offensé. C'est Dieu qui est blessé en quelque sorte dans son être à cause du péché. Et là, tu te repens. Ta décision est face à Dieu. C'est plus juste, je ne veux plus juste avoir mal, c'est je veux maintenant honorer Dieu dans ma vie. Ça, c'est la repentance. Et ça mène à la vie et à la paix. Alors, je t'invite ce matin, peut-être que ton cœur est brisé, la vie te déçoit. Ouvre ton cœur au Seigneur. Abandonne tout. Négocie pas avec Dieu. Des fois, les gens disent, OK, je vais donner ma vie, mais j'attends quelque chose en retour. Dieu, il ne négocie pas. Mais je peux te garantir que tu ne seras pas perdant. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur, tu es merveilleux.
Avant de te connaître, j'étais superficiel. Je cherchais le bonheur dans les choses éphémères, euh, les choses qui frappent le regard, l'opinion des gens, la gloire humaine. Ça, je pensais être heureux dans ces choses-là. La richesse matérielle. Puis même si j'étais tout jeune, donc j'étais loin d'avoir accompli tout ça, j'étais comme sur cette voie-là. Ça annonçait pas pire mon projet, devenir riche puis d'avoir la gloire humaine. Mais Seigneur, il y avait un mal de vivre dans mon âme. Il y avait un grand trou, un grand vide que rien ne pouvait réellement combler. Et sur plusieurs mois, Seigneur, tu m'as emmené à réaliser que c'était ma relation avec toi qui n'était pas au beau fixe, qui n'était pas en ordre. Seigneur, on te prie ici à notre Église, notre prière, comme un refrain sans fin, éclaire les cœurs de ceux qui ont le cœur brisé, qu'ils comprennent où trouver la vraie guérison, comment trouver la vraie guérison, pas à travers des remords puis des regrets, mais avec une vraie repentance, d'une vie vécue sans Christ au centre, toujours. Produit cette repentance qui conduit au salut, à la foi en Christ. Fais ce cadeau à une personne ou plusieurs aujourd'hui, s'il te plaît. Donne-lui la repentance qui mène au salut. Et donne-nous comme Église d'être comme toi, Jésus, de nous rappeler qu'on a été loin du Saint-Esprit, on a été régénérés par le Saint-Esprit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres en esprit d'abord. On veut essayer d'aider ceux qui ont de la misère matériellement, parce que ce langage-là, ils le comprennent, mais notre désir le plus profond, c'est que tous les habitants de Rivière-des-Prairies viennent à Jésus, sans exception. Alors donne-nous d'avoir toujours ton cœur, Jésus, de voir les gens comme des gens qui ont un cœur brisé, mais non pas parce qu'ils ont faim d'avoir des aliments, mais parce que leur relation avec toi n'est pas réglée. Elle n'est pas en règle. Fais cela pour ta gloire, s'il te plaît, pour le bonheur de ces gens qui vont venir à toi, qui vont trouver la vie, et pour notre joie aussi de voir une belle moisson d'âme pour ta gloire. On te prie, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci.